fuyez. Amen. Comme Joseph, il a fui. La tentation est venue jusque dans la pièce là où il était. Il a fui. Il a laissé sa tunique. Il s'est barré. Il s'est cassé. Je dis casse-toi. Barre-toi. Sauve ta vie. Sauve ton intégrité. Sauve ton honneur. Sauve ton nom. Sauve-toi. La Bible dit fuyez. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un message, vous prêcher d'un message qui n'est pas le plus fun pour moi de prêcher. Pas le message qui m'amuse du tout à prêcher, mais un message qui est nécessaire pour l'Église. C'est nécessaire pour l'Église dans toutes les époques et dans tous les temps. Et c'est nécessaire pour l'Église particulièrement maintenant. Alléluia. Et je veux vous parler ce matin de la sainteté et du péché sexuel. Et je vais parler cash ce matin. Et la Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est mon devoir et c'est mon rôle en tant que pasteur de parler de choses qui peut-être vont vous mettre inconfortables. Peut-être certains d'entre vous, vous n'allez peut-être pas passer un bon moment ce matin et j'en suis désolée. Mais si ça peut vous sauver, si ça peut sauver la vie et la destinée de quelqu'un, si ça peut sauver la direction de quelqu'un, alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, j'ai grandi dans un foyer chrétien. Grandir dans un foyer chrétien ne fait pas de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est ta relation personnelle et ta rencontre avec Jésus. Et vous savez, pour rencontrer Jésus, parfois, Jésus vient à nous et parfois, nous devons aller vers lui. Parfois, c'est à nous de le chercher jusqu'à ce que nous le trouvions. Parce que parfois, on a des carapaces sur notre cœur et dans notre vie. Et on a besoin de briser nous-mêmes ces carapaces et de se mettre devant Dieu jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe. La Bible dit que le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc j'ai grandi dans un foyer chrétien. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de chrétien, mais Dieu merci, j'ai rencontré Jésus, amen. Mais vous savez, quand j'ai eu 12-13 ans, un peu à l'âge où les hormones commencent à vivre, à s'épanouir, à exister, ma mère, et je la remercie pour ça. Peut-être que je ne la remerciais pas à l'époque pour ça. Mais plusieurs années après, j'ai appris à la remercier pour ça. Ma mère m'a pris entre quatre yeux quand j'étais jeune et jolie. Il y a très très longtemps de ça. On a tous été jeunes, ok. Et elle m'a pris entre quatre yeux et elle m'a dit, ma fille, tu sais, tu peux être heureuse, vivre ta vie, tu as des parents qui sont là pour toi, mais il y a deux choses, ne te touche pas. Ne te touche pas. Il y a deux choses, tu ne touches pas. Et ma mère m'a mis un interdit dans le cœur. Et elle m'a dit, tu ne touches pas aux garçons et tu ne touches pas à la drogue. Et je vais vous dire une chose, je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que je crois que si tu veux que Dieu te donne le meilleur, il va falloir que toi-même, tu sois aussi le meilleur. Alléluia. Et cette parole que ma mère m'a dit, elle n'a pas eu besoin de me le dire, elle n'a jamais eu besoin de me le redire. En une fois, c'était suffisant. J'ai croisé ses yeux et j'avais suffisamment la crainte de Dieu et la crainte de mes parents, une bonne chose, pas une mauvaise chose, une bonne chose, pour comprendre que là, j'avais un interdit. Alors, j'ai grandi comme tout le monde. Je suis allée à l'école, je suis allée à l'université et j'avais plein d'amis. Mon frère avait 3 ans de plus que moi. Tous ses copains étaient vraiment très sympas avec moi. Mais alors, vraiment très sympas. Mais voyez-vous, j'ai toujours eu cet interdit dans mon cœur qui m'a protégée, qui m'a gardée,
qui fait que j'ai marché toute ma vie dans la sainteté jusqu'à ce jour. Et quand j'ai rencontré mon mari, je n'ai pas connu d'autre homme que mon mari. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et j'aimerais dire à tous ceux et celles qui se gardent et qui se gardent saints, j'aimerais leur dire, même si le temps a tardé, et même si les années ont passé, n'ayez jamais honte de qui vous êtes. Ne laissez jamais le monde vous dire que vous êtes stupide, que vous êtes idiot, parce que vous ne vous êtes pas souillé comme le monde, mais que vous vous êtes gardé pur et droit. Et l'Église de Jésus-Christ, quel que soit son âge, parce que je parle aux jeunes et je parle aux moins jeunes, je parle aux célibataires, aux fiancés et aux mariés. Et l'Église de Jésus-Christ doit se tenir dans la sainteté. Si elle ne se tient pas dans la sainteté, elle n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu saint. Saint, saint, saint est le Seigneur. Dans le ciel, les anges adorent la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Son ciel est saint. Ses anges sont saints. Ils sont même appelés ses saints anges. Sa parole est sainte. La personne de Jésus est sainte. Jésus, lorsqu'il a marché sur la terre, il était pleinement homme et pleinement Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il a marché sans jamais pécher. Il n'a jamais commis de péché. Il n'est pas venu pour faire sa vie, il n'est pas venu pour chercher des femmes, il n'est pas venu pour séduire, il n'est pas venu pour faire quoi que ce soit. Il s'est gardé saint, parce que tout le royaume de Dieu est saint. Et tout ce qui touche au royaume de Dieu est saint. Et tout ce qui doit servir dans la maison de Dieu doit être saint. Et tous ceux, la Bible dit, qui confessent le nom de l'Éternel, qu'ils s'éloignent de l'iniquité, qu'ils s'éloignent de ce qui est mal. Et faisons attention dans notre monde, parce que Dieu dit « Malheur à celui qui appelle le bien mal et qui appelle le mal bien ». Ça, c'est notre société. Ça, c'est notre monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu marchent dans la sainteté, vivent dans la sainteté et s'éloignent du mal. Amen. Alors vous devez comprendre que ça a toujours été le but de l'ennemi de corrompre les gens, de corrompre les sociétés, de corrompre les nations, et notamment par une chose juste très puissante pour corrompre, qui est le péché sexuel. Parce que, tout ce qui est en dehors du cadre du mariage, ça s'appelle du péché sexuel. Et il faut appeler un chat un chat. Dieu nous a donné toutes bonnes choses pour en jouir en abondance. Et tout ce que Dieu a créé est bon. Et il a créé la sexualité, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a créé. Et il a donné le cadre dans lequel ce don et ce cadeau peut exclusivement être utilisé. Et ce cadre, bien sûr, s'appelle le mariage. Amen. Alléluia. Je veux retrouver le verset, évidemment, dans Genèse 2, verset 24, où il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront quoi? Une seule chair. » Alléluia. C'est ce que la sexualité permet. La sexualité permet quelque chose d'incroyable, c'est qu'un homme et une femme deviennent une seule chair. Et vous savez, être une seule chair, la Bible nous dit que nous ne sommes pas appelés à être une seule chair avec une prostituée, ou un prostitué, ou quelqu'un simplement qui a l'esprit de prostitution. On n'est pas appelé à faire une seule chair avec l'impureté. C'est pour ça que la sexualité, qui est une belle chose en toute liberté,
elle est sainte dans le cadre du mariage et exclusivement dans le cadre du mariage. Et c'est ce que Dieu a voulu. Et c'est important que les célibataires l'entendent, mais aussi les mariés l'entendent. Parce que rien ne se fait en dehors du cadre du mariage. Alléluia. Même que les fiancés l'entendent. Je sais bien que peut-être certains diront aujourd'hui, oui, mais je l'aime. Oui, mais j'ai des sentiments. Oui, mais j'ai des besoins. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Et tout ce qui n'est pas selon le royaume de Dieu dans ce domaine, qui est le domaine sexuel, s'appelle du péché sexuel. Alors, c'est important de comprendre que le but de l'ennemi est de corrompre. Vous savez, la corruption, c'est pas quelque chose de joli. Hein. Le but de l'ennemi, c'est de corrompre les gens, les chrétiens aussi, s'il le peut. Corrompre les nations par le péché sexuel. Si on regarde dans la Bible, il a quand même réussi à corrompre certains. Il a réussi à corrompre Salomon par le péché sexuel. L'homme qui était quand même intelligent, parce que je vais vous dire une chose, il y a des péchés qui rendent les gens stupides. Et ça, c'est un péché qui rend les gens stupides. Dans le sens où ils perdent leur intelligence, ils perdent leur discernement, ils n'ont plus l'intelligence de Dieu. Salomon, il a été corrompu par le péché sexuel. David aussi, à un moment dans sa vie, il a été corrompu par le péché sexuel. Mais voyez-vous, cette corruption, ça a ouvert la porte dans sa vie à quoi ? Ça a ouvert la porte à quoi ? À une malédiction qui est entrée sur sa famille et sur sa génération. Parce que toutes ces choses sont spirituelles. Si vous pensez que c'est juste l'histoire d'un homme et d'une femme et hip-hop, non, il y a des esprits qui sont impliqués dedans. Il y a des transferts d'esprit. Il y a des transferts. Il n'y a pas que des transferts de MST dans la sexualité hors mariage. Il y a aussi des transferts d'esprit. Il y a aussi des transferts de malédiction. Comprenez ? Et donc, David, quand il a péché, quand il a chuté, cette malédiction est allée sur sa famille. Son propre fils a violé sa sœur et le meurtre est entré. Absalom s'est mis à coucher, à violer les concubines de son père. Et vous voyez toute cette dégradation. C'est grave. Samson, cet homme de Dieu appelé avec une destinée brillante, qui termine comment ? Qui termine esclave du péché, parce qu'il n'a pas réussi à dominer le péché dans sa vie. C'est pas des petites choses, voyez-vous. Et mes amis, Satan ne doit pas pouvoir te corrompre. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Et tu vois, le prince de ce monde, il peut venir, mais il ne doit rien trouver en toi. Et s'il est capable de trouver des choses en toi, eh ben, tu as intérêt à les nettoyer par la repentance et par le sang de Jésus. Sérieux. Parce que toutes les portes que l'on a ouvertes dans notre vie sont des portes par lesquelles l'ennemi aime passer et repasser. Voyez-vous, quand vous n'avez pas péché, quand vous vous êtes gardé, c'est une bénédiction de se garder. Vous savez pourquoi ? Parce que vous n'avez pas les tentations de ceux qui pêchent et de ceux qui ont péché. Alors, c'est une bonne chose que de ne pas pécher. Parce que quand on ne pêche pas, eh ben, on vit une vie bien plus heureuse, bien plus paisible que ceux qui ont ouvert la porte au péché et qui se sont donnés à certaines choses. Et après, maintenant, ils vont devoir combattre des démons qui vont venir frapper à la porte de leur vie régulièrement. Parfois. Amen. Mais j'aimerais vous dire, Satan n'a pas pu corrompre 4 jeunes hommes qui se trouvaient à Babylone. Babylone, la ville de tous les péchés, la ville de la confusion, n'est-ce pas ? Et 4 jeunes hommes, alléluia, Dieu merci pour ces 4 jeunes hommes. Ils s'appelaient Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été pris parce qu'ils faisaient partie des princes d'Israël. C'était des hommes brillants.
C'était des hommes qui étaient beaux. C'était des hommes qui connaissaient leur valeur en Christ. Et moi, j'aimerais dire aux uns et aux autres, connaissez votre valeur en Jésus. Ne laissez pas le monde vous définir. Ne cherchez pas à vivre et à exister selon les critères du monde. Les critères du monde sont sales. Les critères du monde sont dégradants. Les critères du monde sont corrompus et amènent les gens en enfer tous les jours. Ne laissez pas le diable mettre ses vieilles pattes sales sur vous. Soyez saints comme Dieu est saint. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. L'ennemi n'a pas pu mettre ses vieilles pattes sales sur ces 4 jeunes hommes parce qu'ils étaient en Christ. Comprenez? Quand tu es en Jésus, tu ne portes pas un masque. Tu ne portes pas un masque. Vous savez, Dieu est la duplicité. Dieu est la duplicité. Il condamne la duplicité. Qu'est-ce que c'est la duplicité? C'est de vivre une double vie. C'est d'être à l'église, de venir tranquillement à l'église, soi-même, avec ses parents ou je ne sais quoi, avec sa famille. Ok, on est politiquement correct. Ok. Et on vient avec sa famille et on a un masque. Mais vous savez, on peut avoir l'air saint parmi les saints. Et puis, quand on rentre, quand on est avec ses amis, quand on est avec le monde, on est comme le monde. On est comme le monde. Ça s'appelle de la duplicité, ça s'appelle porter un masque. C'est pas ça qui nous sauve. Je vais vous dire, ce qui nous sauve, c'est de mettre le genou à terre et de crier à Dieu et de prier que Dieu miséricorde de nous. Vous savez, il y a cette parabole où Jésus parle et il dit 2 hommes vont prier au temple. Et il y en a un, c'est un pharisien. Il arrive avec sa grande robe longue, religieuse. Et il est là et il dit je rends grâce à Dieu parce que je donne la dîme du thym, je donne la dîme, je fais mes prières, je fais mes trucs et mes machins. Puis il y en a un autre qui vient dans le temple, puis lui, il sait qu'il est pécheur. Et puis, il ne veut plus devenir pécheur, il ne veut plus rester pécheur, il sait qu'il est pécheur. Mais il se frappe la poitrine et il dit, Seigneur, aie miséricorde de moi, aie pitié de moi. Et Jésus dit, lequel d'entre vous, des 2, va rentrer dans sa maison en étant justifié? Amen. Pas celui juste qui a fait des choses, mais celui dont le cœur était contrit devant Dieu. Celui qui disait, Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, je veux t'appartenir. Seigneur, je veux être ton enfant. Seigneur, je veux marcher dans la sainteté. Seigneur, je veux appartenir à ton royaume. Alléluia. Celui qui se frappait la poitrine et qui demandait la miséricorde de Dieu. Mais je dis que bien des personnes dans l'Église ont besoin de demander l'aide de Dieu, la miséricorde de Dieu. Je ne suis pas en train de parler du monde. Il y aurait beaucoup de choses à dire à propos du monde. Mais la Bible nous dit, qu'ai-je donc à juger le monde? Nous ne sommes pas appelés à juger le monde, nous sommes appelés à juger l'Église. À nous juger nous-mêmes. Nous ne sommes pas appelés à juger le monde. Le monde ne connaît pas Jésus. Le monde n'a pas les lois de Dieu dans son cœur. Le monde n'a pas entendu. Le monde ne sait pas. Et donc ils vivent selon leur sens réprouvé. Mais nous savons. Nous savons. Et parce que nous savons, nous sommes responsables de ce que nous savons. Et parce que nous savons, nous ne pouvons pas vivre comme le monde. Nous ne pouvons pas ressembler au monde. Nous ne pouvons pas avoir l'apparence du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est tellement important. Et on ne peut pas faire de compromis. On ne peut pas faire de compromis. Amen. On doit être dans la vérité, parce que la vérité sauve. Et la vérité n'est pas toujours agréable à entendre. Mais elle sauve. Elle sauve. Alléluia. Amen. C'est terrible de ne pas dire la vérité et d'accepter des choses et de ne pas les confronter. Il faut les confronter. Alléluia. Quand on le sait. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que dans Daniel, au chapitre 1, au verset 8, vous connaissez bien ce passage, Daniel résolut, parce que c'est une résolution, vous voyez. La tentation, elle viendra, elle frappera à ta porte. Que tu sois célibataire, que tu sois fiancé ou que tu sois marié, la tentation, elle viendra à ta porte. Et ce n'est pas parce que tu es jeune, que tu sois jeune ou moins jeune.
On est tous taillés dans le même tissu. On est tous les mêmes, ok? Dieu nous a tous créés de la même façon. Nous réagissons tous de la même façon, ok? Le truc, c'est que la Bible nous dit que Daniel résolut en son cœur. C'est ça le truc, c'est ça qui fait la différence. Qu'est-ce qu'il a résolu en son cœur? Il a résolu en son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi, etc. Il a résolu de ne pas se souiller. Ça, c'est le chapitre 1, n'est-ce pas, de Daniel. Et quand vous voyez la fin du chapitre 1, au verset 17, en fait, il est écrit que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes aux termes fixés par le roi pour qu'on lui a, etc. Verset 19, le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils furent donc admis au service du roi et sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout son royaume. J'aimerais vous dire à vous tous qui vous gardez purs, à vous tous qui vous gardez saints, ne baissez jamais la tête. N'ayez pas honte de qui vous êtes. Parce que Dieu vous accorde sagesse et intelligence. Alléluia. Et il vous rend 10 fois supérieur. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas souillés. Parce que vous n'êtes pas corrompus. Parce que le monde n'est pas entré dans votre cœur. Gardez le monde à l'extérieur de votre vie. Et comme ça, vous serez intelligent. Vous aurez l'intelligence des choses du royaume de Dieu, l'intelligence des choses spirituelles. Vous aurez du discernement spirituel. Vous connaîtrez le chemin de Dieu pour votre vie. Vous ne serez pas sur des voies de garage. Vous ne serez pas trompé, dévié, partir dans des pièges, rater sa vie. Pourquoi est-ce qu'on rate sa vie? Pourquoi certains ratent leur vie? Ratent leur vie parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux, ils ont l'esprit du monde. Mais vous savez, c'est un choix. Le monde, vous savez, à partir du moment où nous avons dit oui à Jésus, il y a 2 choses. Il y a Jésus le Sauveur et Jésus le Seigneur. Jésus le Sauveur, c'est lui qui monte sur la croix. Jésus le Seigneur, c'est toi qui prends ta croix. La vie chrétienne, c'est de prendre notre croix. Si tu viens, amen, alléluia, tu n'as pas commencé à prendre ta croix, en fait, tu es juste sauvé. Probablement, tu seras sauvé comme par le feu, sans aucune récompense, sans rien, sans avoir jamais compris la vie chrétienne, sans avoir jamais compris les choses spirituelles. Vous comprenez? Parce que les enfants de Dieu doivent prendre leur croix. Et vous savez ce que c'est, prendre sa croix? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Seigneur, quel est le chemin pour ma vie? C'est pas moi qui choisis mon chemin, c'est pas moi qui décide de ce que je veux faire, c'est moi qui me soumets à Dieu. Ça va? Vous êtes sûr que ça va? Je suis désolée si certains mangent du citron ce matin. Je suis désolée, mais ça vous fera du bien. Au final, ça vous fera du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Le psaume 53, verset 2 nous dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils sont tous corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Aucun ne fait le bien. » Ça serait comme cela que le monde vit, comme ceux qui vivent sans avoir la conscience de Dieu. Mais vous savez pourquoi le péché sexuel existe? Le péché sexuel existe. Alors, je ne parle pas du monde, parce que le monde, comme j'ai dit, on ne va pas faire son procès. Parce qu'hélas, le monde est déjà jugé. La Bible dit que le Saint-Esprit vient pour nous convaincre de quoi? De péché, de justice et de jugement. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de péché, parce que c'est ça qui nous sauve. C'est ça qui nous sauve de nos péchés. Vous savez, quand moi, je suis revenue à Jésus, j'avais 18 ans. Vous connaissez toute mon histoire, mais il y a toujours des personnes qui ne la connaissent pas, mais je ne vais pas la raconter. Je vais vous faire cette grâce. Mais de 14 à 18 ans, je n'avais pas d'église, vous le savez, et j'étais comme le monde. Je pensais comme le monde, je rigolais comme le monde. Alors, je n'ai pas fait tout ce que le monde a fait.
Mais vous savez, une chose qui a changé ma vie, c'est que je suis allée dans une réunion. J'allais pas souvent dans les réunions, j'avais pas d'église. Hein. Je suis allée dans une réunion, c'était une petite réunion. Puis il y avait un couple. Et ce couple, il était là. Ils ont prêché un jeune couple, des jeunes mariés qui venaient des États-Unis. C'était un couple qui venait de Réma. Et il n'y avait pas grand monde dans cette salle. Je me suis assise et je les ai écoutés. Je ne sais même pas ce qu'ils ont prêché. Mais vous savez, quand je les regardais, je voyais la sainteté de Dieu sur eux. Eux n'en avaient absolument pas conscience. Mais je voyais la sainteté. Ils étaient propres. Ils étaient blancs. Et vous savez comment moi je me sentais? Grise, sale, avec le si peu que je faisais. Et pourtant j'avais l'esprit du monde. Je me sentais sale. Quand je suis sortie de cette réunion, il y avait ma mère qui était avec moi. On est allé manger, je me rappelle, on allait manger une crêpe, c'était à Clermont-Ferrand. Bon, on allait manger un truc. Et j'ai mis la main sur la table et j'ai dit, à partir de ce jour, c'est fini. À partir de ce jour, c'est terminé pour moi. Et vous savez, tous mes amis se sont moqués de moi. Mon frère, qui avait encore besoin d'avancer et de connaître Dieu dans sa vie, ils sont tous moqués de moi. Ils ont dit, mais non, tu verras, samedi prochain, on va sortir ensemble, on va faire ci, on va faire ça, gna, gna, gna. Je dis, non, c'est fini, terminé. Et du jour au lendemain, c'était terminé. Je ne suis jamais plus allée rigoler et faire des bêtises ou je ne sais quoi. C'était fini. L'esprit du monde, quand j'ai vu qu'ils étaient blancs et que moi, j'étais grise, j'ai dit, no way, finished. Je veux pas ressembler à ça. Je veux pas ressembler à ça. Et jamais plus, de tous les gens que je connaissais, que je fréquentais. Puis vous savez, quand vous êtes jeune, vous avez des amis qui ne sont pas des amis. Hein. C'est tout sauf des amis. Hein. C'est des amis de rigolade, c'est des amis de perversion, c'est des amis pour faire des choses pas propres. Ok, disons la vérité, dans le monde. Ok, c'est pas des amis pour t'amener à l'église. Hein. C'est pas des amis pour t'amener dans la sainteté. Hein. Non. Donc tous ces amis en fait qui n'ont aucune valeur, c'était fini. Du jour, ils n'ont jamais plus entendu parler de moi, jamais plus. C'était fini. Ils m'ont plus jamais vu, plus jamais. L'église, elle doit marcher dans la sainteté, parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Alléluia. Philippiens 2,15 dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans ce monde. J'aimerais te poser la question, est-ce que tu brilles? Est-ce que tu brilles comme un flambeau dans ce monde pour Jésus? Est-ce que tu brilles comme un flambeau pour ce monde, dans ce monde pour Jésus? Wow. Ou quand tu as passé la porte là, est-ce que tu es comme le monde, parler comme le monde, faire comme le monde? Mes amis, les vrais chrétiens ne sont pas comme le monde. Amen. Les vrais chrétiens, ils marchent dans la sainteté. Ils vivent pour Dieu. Ils connaissent Dieu. Amen. Et ils ne se corrompent pas. Ils ne se corrompent pas à coucher droite à gauche. Ils ne se corrompent pas à avoir des relations sexuelles droite-gauche. Non. Ils ne font pas ça, les enfants de Dieu. Je suis désolée. Mais il faut que je le dise. Il faut bien que quelqu'un le dise. Alléluia. Amen. Amen. Les enfants de Dieu sont saints. Les disciples de Jésus sont saints. Ils marchent, ils vivent dans la sainteté. On ne peut pas imaginer des disciples, les disciples de Jésus, partir évangéliser, partir prêcher dans les nations du monde et puis hop, hip-hop. Tu ne penses pas Paul, tu vois. Tu ne penses pas Pierre. Tu ne penses pas Thomas. Hein? Non. Ils ne faisaient pas ça. Parce que
la réalité des faits, c'est que quand les gens vivent dans le péché ou quand ils permettent le péché dans leur vie, alors parfois c'est pas vivre dans le péché, mais parfois c'est occasionnel ou c'est pas un trop gros problème pour eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Mais vous savez, Dieu s'est continuellement battu. Dans tout l'Ancien Testament. Si vous analysez l'Ancien Testament, il y a des endroits où Dieu il est vraiment pas drôle. Hein. Il y a des endroits où il est vraiment sévère. Et il dit des choses incroyables. Et il se met en colère. Et il frappe. Et il dit, je frappe et après je banderai. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Je crois que c'est dans Osée qu'il dit ça. Il dit, je frappe, et après, parce qu'il a besoin de frapper. Parfois, il avait besoin de frapper. Pourquoi? Pour que les consciences s'ouvrent. Pour que les gens sortent de l'esprit du monde dans lequel ils étaient. Parce qu'ils étaient tellement aveuglés. Ils étaient corrompus. Et donc, Dieu disait, je frappe, mais je bande, parce que je vous aime. Je ne veux pas juste frapper. Je vais frapper, mais après, je vais vous soigner. Mais j'ai besoin de frapper, parce que sinon, il n'y a jamais rien qui va s'ouvrir. Les yeux ne vont pas s'ouvrir, les consciences ne vont pas s'ouvrir, les cœurs ne vont pas s'ouvrir, la repentance ne va pas venir. Je veux dire, quand on pêche, le péché a coûté le sang du Fils de Dieu. Le péché amène des gens en enfer tous les jours. Le péché n'est pas juste un petit truc, c'est grave, c'est sérieux. Et le péché exige une vraie repentance. Le péché, c'est pas juste des excuses. Le péché, c'est se frapper la poitrine et pleurer et crier à Dieu et renoncer. Sinon, c'est pas de la repentance. Seule la repentance amène la transformation. Alléluia. Amen. Le monde dans lequel nous vivons est sale. Il faut le dire. Satan est sale. Et le monde dans lequel nous vivons est sale. Et Dieu n'a cessé de se battre pour que ses enfants soient saints comme Dieu est saint. Amen. Laissez-moi vous partager un passage dans Ésaïe 57, verset 15. Il est écrit, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Amen. Où est-ce que Dieu habite? Il habite dans la sainteté. Alléluia. Dans Apocalypse 3:8, il est écrit, les 4 êtres vivants ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Dieu vit dans la sainteté. Dieu est saint. Mais le monde est sale. Satan est sale. Et il conduit les gens dans la saleté. Le péché sexuel, c'est une idolâtrie à Satan. Parce que le péché sexuel, c'est en fait un culte. C'est comme ça que toutes les religions jusqu'à aujourd'hui maintenant, qui sont fondées sur la perversité, ont commencé. Vous savez comment les choses ont commencé et elles sont jusqu'à aujourd'hui, même avec l'affaire Epstein et tout ce que l'on entend. Lot choisit Sodome et Gomorrhe. Ah, il était intelligent ce jour-là. Il était vraiment rempli du Saint-Esprit. Il était à côté d'Abraham, mais il n'avait pas l'esprit d'Abraham. Il était à côté d'Abraham, mais il n'avait pas l'esprit de Dieu. Et Abraham lui dit, choisis, regarde, tout est ouvert devant toi, choisis ce que tu veux. Et puis, lui, il dit, waouh, là, il y a du luxe là-bas, là. C'est bien le luxe. Là, c'est riche, là. Waouh, c'est vert, c'est bien. Et il part là où lui, il pense que c'est bien. Mais ça va totalement détruire sa vie. Il n'y a pas d'avenir pour lui. Sa femme va terminer comme une statue de sel et ses 2 filles vont être corrompues comme de chez corrompues. Sodome.
choisis Sodome. Choisis ce que ses yeux voient. Vous savez, mes amis, il ne faut pas choisir ce que vos yeux voient. Faut choisir ce que Dieu veut. Il faut choisir la parole de Dieu. Hein. Suis pas tes propres idées et fais ce que tes petits yeux ils te disent que c'est bien. Demande si c'est conforme avec la parole de Dieu. Et donc, quand Lot est sauvé par l'intercession d'Abraham, donne un petit coup de coude à ton voisin, reste avec moi. Quand Lot est sauvé par l'intercession d'Abraham, parce qu'il va être sauvé, ben, des fois on se demande si c'était bien qu'il soit sauvé en fait. Pardon. Parce que ces deux filles, eh ben, elles vont profiter de lui alors qu'il a bu trop d'alcool. Il y a quand même un petit problème dans cette famille. Hein. Et elles vont violer leur père. Les deux. Elles vont violer leur père. Et elles vont donner naissance à deux grandes descendances que sont les Ammonites et les Moabites. Et ces Ammonites et ces Moabites qui sont nés de l'inceste, qui sont nés de la perversion sexuelle, vont faire des cultes qui sont connus au travers des âges jusqu'à aujourd'hui. On va inclure Canaan aussi. Canaan, Cham, qui est le fils de Noé, qui va aussi violer son père, qui va aussi abuser de son père, qui va être maudit et qui va donner naissance à la descendance des Cananéens. Et les Cananéens vont quoi? Vont donner naissance au culte de Baal. Quand vous entendez parler de l'affaire Epstein, vous entendez parler de la Baal, absolument. Qui est-ce qu'ils adorent? Et cela depuis la Genèse, les amis. Hein. Ça remonte à quoi? À l'origine des temps, Mais c'est toujours là. Parce que c'est toujours le même vieux serpent, c'est toujours le même vieux diable, c'est toujours cette même vieille corruption, c'est toujours cette même vieille idolâtrie. Comprenez? Et donc, les Moabites et les Ammonites vont donner naissance à quoi? Au culte de Kémosh et Moloch, où il y a, comme Baal aussi, les sacrifices d'enfants, boire le sang et toute espèce d'orgie sexuelle. Satan a utilisé la perversion sexuelle pour faire un culte. C'est un culte à lui-même. Lorsqu'on touche à ces choses et lorsque l'on va dans ces choses, c'est vraiment une adoration à Satan. C'est ce que lui, il aime. C'est ce qu'il veut. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, mes amis, on peut en dire beaucoup, mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit, premièrement, je vais vous dire 3 choses. Il nous dit, 1, séparez-vous. 2 Corinthiens 6, 14. Séparez-vous. Il est écrit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, Satan? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Amen. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut avoir un amen pour cela? Amen. La première chose, je pense que parfois, vous savez, la première chose, c'est de se convertir. C'est de se convertir vraiment. C'est vraiment de donner son cœur à Jésus. Hein. Après, effectivement, il faut vivre. Mais vous savez, pour moi, c'est étrange de dire ces choses. Je ne dis pas ces choses, je ne partage pas ce genre de message normalement, si vous me connaissez. Pourquoi?
Parce que quand on donne sa vie à Jésus, le Saint-Esprit fait le job. Le Saint-Esprit convainc les gens de péché, de jugement et de justice. Ok, il fallait que je vous dise ce que ça veut dire convaincre de péché, de jugement et de justice. Non, de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit convainc les gens de péché. Oh, ils sont perdus, ils sont sales, ils ne sont pas propres. Ok, ça c'est une œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Et après, il convainc de justice. Eh ben, c'est Jésus, la justice de Dieu. Il vous montre que c'est lui le chemin, que c'est lui la lumière. Amen. Il convainc de justice. Il vous convainc que c'est Jésus le chemin. Et troisièmement, il convainc de jugement. Ça veut dire quoi? Il convainc que le monde est jugé, que l'esprit du monde, il est déjà jugé. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, okay? Mais il est déjà jugé. Son jugement est déjà établi, c'est déjà écrit, c'est déjà jugé. Il n'y a pas de rédemption, c'est déjà jugé. C'est déjà maudit, c'est déjà... Non, on n'a rien à voir avec ça. On n'a rien à faire avec ça. Amen. Amen. Donc c'est pour moi, parler au corps de Christ, à l'église de Jésus-Christ, devoir dire parfois ce genre de choses, enfin, je le dis quasiment jamais, mais dire ce genre de choses, je me fais un peu violence en fait. Pourquoi ? Parce que je ne pense pas que quelqu'un ait eu besoin de me dire de marcher dans la sainteté, quoi. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu, il te le dit, tu es capable de discerner le bien du mal. Tu sais quand ce que tu fais, c'est bien, ou tu sais quand ce que tu fais, c'est mal. Même quand tu t'assois devant un film, je ne parle pas d'un film pornographique, je parle d'un film où il y a des scènes qui sont osées. Tu te sens mal, et c'est normal que tu te sens mal. Et tu cherches ton zap là pour tourner, parce que tu n'es pas un voyeur, quoi. Tu le sais normalement dans ton esprit. Maintenant, le problème, c'est que si tu ne le sais pas, si tu ne le sens pas, ta condition spirituelle est grave. La corruption, elle est en toi. Et tu as vraiment besoin de crier à Dieu et demander, Seigneur, lave-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi. Parce que là, je suis perdue. Je vous assure, je ne plaisante pas. Amen. Donc la première chose, il dit, séparez-vous. La deuxième chose, il dit, n'imitez pas. N'imitez pas. Dans Jérémie 10, verset 2, ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voie de ces nations. N'imitez pas le chemin dans lequel ils vont. Combien Dieu s'est battu dans l'Ancien Testament pour son peuple? Parce que son peuple vivait au milieu des peuples et il se mettait à ne plus adorer l'Éternel. Mais je vais vous dire une chose, l'absence de Dieu, la nature a horreur du vide. L'absence de Dieu, ce sera la présence d'autre chose. Si ce n'est pas Dieu, ce sera l'autre en fait. Ok ? Et combien Dieu s'est battu pour cela. Et je pense que Dieu se bat encore aujourd'hui. Amen. Dans le psaume 106, verset 34, il est écrit, « Ils ne détruisent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Et ils se mêlèrent aux nations, et ils apprirent leurs œuvres. » Ils les ont apprises. Okay? Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles, et ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles. Ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres, et ils se souillèrent par leurs œuvres, et ils se prostituèrent par leurs actions. Alléluia. Amen. Dieu dit, ne les imitez pas. Il dit, ils sont mis au milieu de tout le monde là, puis ils ont bien pris l'esprit du monde, puis ils sont mis à faire juste comme le monde, pareil que le monde. Dieu dit non, n'imitez pas. Il dit dans Lévitique 18, verset 3, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Vous ne ferez point. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Amen. Vous n'imiterez pas le monde, ne ferez pas comme le monde. Parce que si vous appartenez à Dieu, vous ne faites pas comme le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Romains 12 nous dit bien sûr, au verset 2, ne vous conformez pas
au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que vous vous rendez compte que si vous n'êtes pas transformés, si vous n'êtes pas renouvelés, vous ne pouvez pas discerner la volonté de Dieu. Vous n'allez pas trouver le chemin de Dieu pour vous. Je vais vous dire une chose, si vous ne trouvez pas le chemin de Dieu pour vous, vous allez passer à côté de votre vie. Vous allez passer à côté de votre vie. Vous allez faire des choses qui vont être au bout du compte, de la pacotille. Vous allez construire des choses, mais qui n'ont pas été construites par Dieu, qui n'ont pas été dirigées par Dieu, qui vont s'envoler comme de rien. Il va rester rien. C'est ça, miser sur le monde et sur l'esprit du monde. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu dit, ne vous conformez pas. Parce que le truc pour renouveler son intelligence et discerner quelle est la volonté, il faut déjà commencer par ne pas se conformer. Il faut déjà commencer par se séparer du monde et de l'esprit du monde. Amen. La troisième chose que Dieu dit, il dit 1, séparez-vous. Il dit 2, n'imitez pas. Et il dit 3, fuyez. Fuyez. Amen. Comme Joseph, il a fui. La tentation est venue jusque dans la pièce là où il était. Il a fui. Il a laissé sa tunique. Il s'est barré. Il s'est cassé. Je dis casse-toi. Barre-toi. Sauve ta vie. Sauve ton intégrité. Sauve ton honneur. Sauve ton nom. Sauve-toi. La Bible dit fuyez. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. Vous savez, la Bible parle des impudiques. Et nous sommes dans une génération de gens qui sont impudiques. C'est aucun problème de se montrer sur les réseaux sociaux hip-hop. Les enfants de Dieu ne font pas ça. Je suis désolée. Les enfants de Dieu ne font pas ça. Je suis toujours choquée, je suis quand même choquée de voir les chrétiens sans aucune vergogne, sans aucun problème, se mettre sur les réseaux sociaux dans des tenues à moitié nues, et je parle pour les filles là, plus que pour les garçons, à moitié nues, à moitié dénudées, avec des positions équivoques. Équivoque. Quel esprit c'est ça? C'est quoi cet esprit-là? Hein? C'est normal? C'est normal? C'est normal? Hein, si j'avais une fille, je ne la laisserais pas faire ça. Ah non, je ne la laisserais pas faire ça. Il y aura un conflit dans ma maison, mais je ne la laisserais pas faire ça. Ah non, ça, je ne pourrais pas accepter. No way. Qu'est-ce qu'il est écrit? Fuyez l'impudicité. Être impudique. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Donc il y a des péchés, il y en a plein d'autres péchés. Mais les autres péchés, ils sont hors du corps. Mais le péché sexuel, lui, il est dans le corps. Il faut comprendre ce que c'est le péché sexuel et pourquoi c'est grave. Ce péché, il est donc hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, ok? Impudicité veut dire aussi débauche, veut dire aussi quoi encore? Impudicité, débauche, j'ai oublié les différents, ok? Il est écrit, mais celui qui se livre à l'impudicité, il pêche contre son propre corps. C'est contre son propre corps qu'il pêche. Waouh! Vous savez pourquoi? Parce que l'acte sexuel est un acte qui lie les gens ensemble. C'est pour ça qu'il n'existe que dans le mariage. Et il ne doit être encadré que par une alliance. Il doit se faire dans le cadre d'une alliance. La sexualité ne peut pas exister en dehors du cadre d'une alliance. Vous comprenez? Et donc, pourquoi? Parce que dans la sexualité, un homme et une femme, il y a un lien qui se fait. Il y a un lien, ils vont se lier dans une alliance. Et tu ne peux pas te lier avec toute la terre. Et dans cette alliance, vous savez, il y a un échange. Il y a un échange spirituel.
Donc tu ne veux pas te lier avec quelqu'un qui est impur. Hein. Tu ne veux pas te lier avec quelqu'un qui fait n'importe quoi de sa vie et qui a toute espèce de malédiction et n'importe quoi. Hein. Pourquoi ? Parce que tu mets une malédiction sur ta vie. Tu mets une malédiction sur ta vie, Coco. Tu comprends ? Donc c'est pour ça que c'est un péché. Parce qu'il se passe dans l'intérieur du corps. Et dans l'intérieur du corps, c'est là où se produit l'alliance. Dans l'intérieur du corps, c'est là où il y a aussi la transmission de la vie et de l'intimité la plus profonde qui existe dans une relation sur la terre. La sexualité, c'est la relation la plus profonde qui existe. Ça ne se fait pas avec n'importe qui. Ça ne se fait pas juste comme ça. Ça ne se fait pas, oh oui, j'ai envie. Tu comprendo? Amen. Amen. Parce que c'est un lien. Et parfois, il y a des gens, ils se demandent, ouais, pourquoi dans ma vie, il y a ça ne marche pas. Et tu penses à ce que tu as fait dans ton intimité? Même peut-être avant de connaître Jésus? Waouh! Tu penses à ce que tu as fait? Tu as réglé ces trucs-là? Tu t'es repenti? Tu as demandé à être libéré? Parce que tu as établi des chaînes et des liens. Et oui. Amen. Proverbe 6, verset 32 nous dit « Celui qui commet l'adultère est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. » Amen. Proverbe 6, 32 « Celui qui commet l'adultère est dépourvu de sens. » Une autre version dit aussi « Il détruit son âme. » Détruit son âme. Il se détruit à l'intérieur de lui-même. C'est une destruction. Alléluia. Amen. Vous savez ce qu'il est écrit? Il est écrit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du corps de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? C'est ce que j'étais en train de vous dire. Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Alléluia. Amen. Amen. Mes amis, personne ne peut entrer au ciel à moins qu'il ne soit saint. Et le sang de Jésus n'est pas une carte bancaire dont on se sert comme ça, hop, hop. On fait des retraits là quand on veut. Le sang de Jésus n'est pas quelque chose que, voilà, on dit, oh, ok, c'est pas grave, il y a le sang de Jésus. Oh, il y a le sang de Jésus. Le sang de Jésus, il ne marche pas comme ça. Le sang de Jésus, il efface les péchés de ceux qui se repentent. Le sang de Jésus, il efface les péchés de ceux qui prennent conscience, qui veulent vivre droitement avec Dieu. C'est pas une carte bancaire qu'on utilise comme ça. Personne ne peut entrer au ciel à moins qu'il ne soit saint. Alors vous dites, oui, il y a le sang de Jésus qui nous lave de tout péché. Oui, il nous lave de tout péché. Mais il lave les gens qui sont repentants. Il lave les gens qui s'engagent avec Dieu, qui marchent avec Dieu. Pas les rigolos ni les plaisantins. Alléluia. Amen. Regardez Ésaïe 35, verset 8. Regardez avec moi. Tournez dans vos Bibles à Ésaïe 35, verset 8. J'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas, la souffrance va bientôt s'arrêter. Si quelqu'un souffre sur sa chaise, que Dieu vous bénisse. Ésaïe 35, verset 8. Il est écrit « Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, comprenez le peuple de Dieu, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront pas s'y égarer. » Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que les insensés, ils ne vont pas marcher sur cette voie. Les insensés, ils n'ont pas accès à cette voie sainte. Il est écrit, il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. C'est Ésaïe qui est en train de prophétiser qu'il va y avoir une route. Et cette route, nous savons que c'est Jésus qui l'a inaugurée par son sang. Alléluia. Une route pour le ciel, une route de rédemption, une route qui
que Jésus a ouvert par sa chair qui a été déchirée. Mais c'est une route sainte. Amen. Qui vont amener les gens vers Dieu, vers le trône de Dieu. Mais il est écrit, aucun insensé n'y marchera sur cette route. Les insensés, ils n'ont pas accès à cette route. J'aime bien une autre traduction dans la version Summer qui dit « À travers le pays passera une route que l'on appellera la route sainte. Aucun impur n'y passera, car elle est réservée au seul peuple de Dieu qui la suivra. Les insensés ne viendront pas s'y égarer. » Hélas, hélas, eh oui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est important de dire dans 1 Corinthiens 6, verset 9, il est écrit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, blablabla, bla, 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 n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Waouh. Vous savez, la parole de Dieu, elle ne fait pas du moite-moite. Elle dit les choses cash. Elle dit clairement, les impudiques, les adultères, les gens qui vivent dans le péché ou qui tolèrent dans le péché, ok, peu importe, ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est quelque chose quand même qui, vous savez, l'éternité, c'est quand même sérieux. Hein? Et on ne veut pas jouer avec l'éternité. Vous savez, une des choses aussi qui m'a gardée dans ma vie, c'est que j'avais la crainte de l'éternité. J'avais la crainte de ne pas être sauvé, de ne pas aller au ciel. Vous voyez, de ne pas être juste devant Dieu. Donc j'avais des limites. Il y a des choses que, c'était non. On rigolait un peu, mais ça, non. Et heureusement, j'avais la crainte. Mais l'insensé, il n'a pas de crainte dans son cœur. Il fait tout ce que son corps lui dit. Il fait tout ce que sa pensée lui dit. Il fait tout ce qui est possible. Il le fait. Parce qu'il est insensé. Mais nous, on doit avoir la crainte de Dieu dans nos cœurs. Et on l'a dans le nom de Jésus. Amen. On l'a, absolument. Apocalypse 21, on est quand même à la fin des temps. On est là, c'est la fin de l'histoire. On est à Apocalypse 21, verset 8. Il est écrit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques. Alors, les impudiques, vous savez, c'est un peu plus que se montrer un peu olé olé sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a quand même ça et tout ce qui va derrière. Hein. Les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Waouh! Dans Hébreux 13, verset 4, il est écrit que Dieu jugera les débauchés, les impudiques, les adultères. Waouh! Ces choses, faut pas plaisanter avec ces choses. On ne peut pas rire avec ces choses. Mais vous savez, il manque cruellement la crainte de Dieu dans ce domaine-là. Il n'y a que Dieu qui sait, il n'y a que Dieu qui connaît. Mais il manque cruellement la crainte de Dieu. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Le péché sexuel, qu'est-ce qu'il fait ? 3 choses. Il sépare de Dieu. Il vous sépare de Dieu. Deuxièmement, il attriste le Saint-Esprit. Troisièmement, il ouvre la porte dans votre vie aux oppressions spirituelles, aux démons et à la confusion. Amen. On ne peut pas être tolérant avec ça. On n'est pas là pour jeter la pierre. On n'est pas là pour condamner. Mais on n'est pas là pour dire, pour couvrir. On n'est pas là pour mettre un mouchoir. Et on n'est pas là pour dire c'est juste OK. Parce que, voyez-vous, la femme qui a été prise en état d'adultère, qui a été traînée vers Jésus, OK, elle n'avait jamais rencontré Jésus, cette femme. Elle a été prise en adultère, okay, elle a été tirée vers Jésus, elle allait être lapidée selon la loi de l'époque. Waouh! Dites merci Jésus. C'est fini ça, c'est derrière, amen. Elle n'avait jamais rencontré Jésus.
Elle est arrivée au pied de Jésus avec son péché, sa vie, son histoire. Et Jésus lui a dit, femme, ne pêche plus. À partir du moment où tu m'as rencontré. À partir du moment où tu as rencontré Jésus. Il y a le avant, il y a le après. Le problème, c'est s'il y a le après, mais qu'il y a encore le avant. Un truc qui ne va pas là. S'il y a un mélange là. Parce qu'il y a le avant, il y a le après. Et tout le monde peut avoir n'importe quel avant. Mais à partir du moment où il y a le après. Quand cette femme, elle est venue au pied de Jésus, elle a été tirée au pied de Jésus, Jésus, il a dit que celui qui n'a jamais péché prêche. Ok, tout le monde a jeté la pierre et tout le monde était corrompu. Hein. Eux aussi, aucun d'eux n'avait rencontré Jésus. Jésus dessiné sur le sol et il lui a dit, qui t'accuse? Ok, je ne t'accuse pas. Maintenant, va et ne pêche plus. C'est-à-dire, il y a eu le avant, maintenant il y aura le après. Maintenant, il y aura le après. Et nous, tous les amis, ici, on est dans le après. On n'est pas les gens du avant. Le avant, il est derrière. On est dans le après. Ici, nous, on a rencontré Jésus. On a fait une rencontre avec Jésus. D'accord? C'est pour ça, et je vais terminer avec ce verset, dans 2 Pierre 2,20, Dieu va parler, l'apôtre Pierre, l'Esprit de Dieu va parler de ceux qui ne sont plus dans le avant, mais qui sont dans le après, mais qui retournent dans le avant. Et vous allez voir ce qu'il va dire. Dans 2 Pierre 2,20, il dit en effet, si après avoir échappé aux souillures du monde, par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, okay, comment on échappe aux souillures du monde? Par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je peux avoir un amen? On est ensemble? Alléluia. S'ils se laissent reprendre et dominer par elles, par ces souillures, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître et se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les prophètes, le chien est retourné à son vomi. Oui, ça pique, pardon. La truie à peine lavée s'est à nouveau vautrée dans le bourbier. Nous ne voulons pas ressembler à ça, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Nous ne voulons pas retourner aux choses passées. Nous ne voulons pas retourner et aller dans ce que le monde n'a rien à nous donner. Tout ce que le monde donne, c'est chaos, corruption, perdition, pacotille. Tout ce que le monde donne, c'est inspiré par Satan. Ça n'a aucune valeur. Et j'aimerais vous dire, dans vos yeux, ça doit avoir aucune valeur. Ce qui doit avoir valeur, c'est Jésus. C'est les enfants de Dieu. C'est des vrais amis en Christ. Des vraies relations chrétiennes où on prie ensemble, on s'exhorte ensemble, on marche ensemble, on s'encourage ensemble. Ce qui doit avoir de la valeur, c'est l'Église. Ce qui doit avoir de la valeur, c'est sortir dans les rues et partager Jésus. Ce qui doit avoir de la valeur, c'est de marcher dans la droiture, de marcher dans la sainteté. C'est de plaire à Dieu, c'est de chercher la direction de Dieu pour notre vie. C'est de marcher dans des voies saintes et d'en être fiers. Soyez fiers de marcher dans la sainteté. Soyez fiers de vous préserver. Soyez fiers d'être différents du monde. Soyez fiers que l'ennemi ne mette pas ses vieilles pattes sales sur vous. Soyez fiers de résister à l'esprit de ce monde. Soyez fiers d'être des enfants de Dieu. Soyez fiers de marcher dans la vérité. Soyez fiers de vivre dans la sainteté. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus ce matin? Amen. Alléluia. Élevons nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Louange va revenir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Moi, je ne suis pas le Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas convaincre. Moi, je ne peux pas amener de force qui que ce soit à la repentance.
Mais ce que je peux demander, c'est que Saint-Esprit parle au cœur. Tes enfants ici, tes enfants en ligne, tous les gens qui écouteront ce culte en diffusion, rediffusion. Alléluia. Tellement de besoins dans le corps de Christ, tellement de gens qui sont dans la confusion, qui sont encore mélangés. Seigneur Père, élève une voix pour que les gens puissent connaître la voix, ta voix. Et je prie, Saint-Esprit, ce ne soit pas mes mots, mais tes mots. Frappe à la porte des cœurs qui en ont besoin. Sauve ceux qui ont besoin d'être sauvés. Reprends ceux qui ont besoin d'être repris. Corrige ceux qui ont besoin d'être corrigés. Sanctifie ceux qui ont besoin d'être sanctifiés. Mets la crainte de l'Éternel dans les cœurs. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Que nous soyons toujours enveloppés d'un esprit de sainteté. Que nous soyons toujours enveloppés d'un esprit de sainteté, Seigneur. Que nous fassions toujours les bons choix. Merci, Jésus. Je prie que tu protèges chaque personne, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que tu donnes à chacun un avenir et une destinée. Que tu laves, Seigneur, tous ceux qui ont besoin, Seigneur, de ce sang précieux qui coule des veines d'Emmanuel, qui lave. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Thank you Jesus. Sainteté à l'Éternel. Sainteté. Nous disons sainteté à l'Éternel. Alléluia. Sainteté à l'Éternel. Viens Seigneur avec ta sainteté. Viens Seigneur avec ta sainteté. Alléluia. Alléluia. Sanctifie les cœurs. Sanctifie les cœurs. Qu'il n'y ait rien de sale, de corrompu en moi, dans mon cœur, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos corps. Non, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Purifie, Seigneur. Lave. Alléluia. Que les cœurs soient brisés devant toi. Que les cœurs qui ont besoin soient touchés par toi, Seigneur Jésus. Fais ton œuvre. Sanctifie ton Église. Prépare-la à ton retour. Merci Jésus. Alors que tous les yeux sont fermés, si vous êtes ici, vous dites, moi j'ai jamais donné ma vie à Jésus. J'ai jamais donné encore mon cœur à Jésus. Si je meurs demain, je ne suis pas sûre d'aller au ciel. Je ne suis pas sûre d'avoir la vie éternelle. J'ai besoin de Jésus. Je veux ce Jésus qui a donné sa vie pour moi, qui a payé tout le prix pour que je sois sauvé, pour que je sois saint, pour que je sois son enfant. Si tu dis, moi j'ai besoin de Jésus, j'aimerais simplement que tu répètes cette simple prière là où tu es. Ne passe pas à côté de ce moment important pour ta vie. Tu n'es pas venu par hasard ici, tu n'es pas là par hasard. Dieu te cherche. Tu ne sais pas si demain tu seras encore debout, si demain tu seras encore sur cette terre. Nous ne connaissons pas notre demain. Mais nous pouvons mettre notre aujourd'hui dans les mains de Dieu. Nous pouvons dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui je fléchis le genou devant toi. Viens et sauve-moi, deviens mon Seigneur. Je t'accepte, ton sang, ta croix qui lave, qui purifie. Simplement répétez cette prière derrière moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi de tout mon cœur. Et je te dis, Seigneur, sois mon Dieu. Lave-moi de mes péchés. Purifie-moi par ton sang et fais de moi aujourd'hui ton enfant, ton enfant. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen.
Alors que tous les yeux sont fermés, toutes les personnes qui viennent de prier cette simple prière, pour la première fois, ou peut-être qui reconsacrent leur vie, peu importe, levez bien haut votre main. Si vous dites, j'ai prié cette simple prière, alléluia, levez bien haut votre main. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, mais soyez déterminés, mes amis. Il est question de votre vie, de votre éternité, de Jésus qui a ouvert le chemin pour toi.